Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. C'est vendredi. Vendredi, bravo Nadine. Oui, c'est vendredi. Contente, Nadine, que c'est vendredi? Oui, la semaine est terminée. Je suis sûre que plein de gens aussi à la maison sont contents. C'est vendredi, c'est le week-end, c'est l'église, c'est la maison, c'est bien plein de choses. C'est bien le week-end. Je croyais que c'était à cause de ta grosse semaine là, que tu as eue. Non, ma semaine s'est très bien passée avec quelqu'un comme toi sur le plateau, Frank. Tu vois, je me mélange. Avec quelqu'un comme toi, comment est-ce que la semaine peut mal se passer? Ça a été bien. Tu m'as tellement encouragée, tu m'as pas dit que j'étais stressée. En plus, non, je suis sarcastique, non, c'était pas du tout ça. Tu m'as dit ça. Aujourd'hui, on va parler de notre adoration. Ton adoration peut changer les choses, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons la capsule réponse d'experts avec Mylène Kerry. Mylène Kerry de l'Église Nouvelle Vie. Elle va répondre à cette question: comment réussir à se connecter à Dieu pendant des temps de louange? Parce que oui, notre adoration peut vraiment changer les choses. Et on veut vous encourager, peu importe les temps dans lesquels vous êtes, que vous avez une puissance, la puissance qui est dans votre bouche, cette capacité de louer Dieu. Et cette adoration va changer les choses. On va commencer tout de suite avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Et oui, la louange, l'adoration, c'est quelque chose de super puissant et on doit arriver à être capable à manifester l'adoration malgré les circonstances qui peuvent nous environner. C'est tellement important dans la vie d'un enfant de Dieu parce que des fois, ça peut être une montagne qui peut sembler insurmontable par un diagnostic quelconque, par une mauvaise nouvelle, mais une catastrophe. Mais il y a d'autres fois aussi, c'est juste, on a eu une mauvaise semaine et on veut, et pas qu'on veut, mais le diable voudra arrêter ou voler notre louange pour que notre percée ne puisse pas se manifester aussi. En fait, c'est super important de comprendre que la louange, l'adoration, va changer notre perspective. On va voir les choses d'un autre niveau. Je vous rappelle juste des simples vérités, mais il n'y a pas quelque chose de nouveau à apporter sur ce message-là, ce thème-là, c'est-à-dire que alors qu'on loue, alors qu'on adore, on se rappelle de la grandeur, de la bonté de Dieu, de tout ce qu'il a fait pour nous. Et on dit, Père, je veux te remercier parce que tu es à mes côtés, parce que tu m'as sauvé, parce que tu as fait tellement de choses dans ma vie. Je t'ai vu agir dans le passé, je vais te voir agir encore dans mon futur, dans mon avenir, dans l'avenir de mes enfants. Les choses, commence à changer. Tu vois les choses différemment. Ce qui semble être une montagne, quelque chose de compliqué, ça devient alors tout petit parce que tu te rappelles de la bonté, de la grandeur de Dieu dans ta louange et dans ton adoration. Deuxième chose, alors qu'on adore, les choses dans le monde spirituel bougent. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose dans le monde invisible qu'on ne peut pas forcément tout saisir, mais il y a des choses qui se mettent en place. Quand on pense à Paul et Silas, quand on pense au mur de Jéricho, quand on pense à toutes ces personnes-là qui ont traversé les difficultés, alors qu'ils ont commencé à louer, à adorer, la puissance de Dieu s'est manifestée et c'est indéniable. Je veux vous encourager, commencez à louer, à adorer, même si c'est pénible, même si c'est dur. Beaucoup de gens, tu vas voir que dans la vie, quand tu arrêtes d'adorer pendant un certain temps, ça devient souvent de plus en plus dur de reprendre, en fait, un rythme ou un style de vie d'adoration. Je veux t'encourager, ne perds pas ton temps et ne te laisse pas écraser ou n'accepte surtout pas le mensonge que ça ne va rien changer. Troisième chose, l'adoration et la louange, c'est une manifestation de notre foi en Dieu. C'est une expression de notre foi. Alors que c'est compliqué, mais on déclare le contraire de ce qu'on peut vivre. De notre bouche sort quelque chose qui semble fou. Ça semble de la folie aux yeux des hommes. Parce qu'on dit le contraire de ce qu'on vit. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu le fais pas forcément publiquement. Mais chez toi, tu peux être là et tu sais qu'il y a une douleur. Tu sais qu'il y a un truc à payer à la fin du mois, mais tu commences à déclarer le contraire. Père, même si naturellement, il ne semble pas y avoir dans mon compte ce qu'il faut, tu as dit que tu vas pourvoir à tous mes besoins, que je ne manquerai de rien. Tu commences à déclarer avec foi et tu l'adores et tu le loues pour ce qu'il va faire. C'est extraordinaire. Dernière chose que je veux pouvoir aussi vous partager, c'est que notre foi, tout simplement notre foi, va être boostée alors que nous louons. Comme je l'ai dit au tout début de cette pensée, alors que tu te rappelles de la grandeur de Dieu, alors que tu médites la parole de Dieu, alors que tu parles avec des gens qui ont peut-être traversé ou vécu des choses qui sont similaires à ce que tu peux vivre, ta foi va être boostée, fortifiée. C'est alors que les gens arrêtent de parler, qui pensent que
ça ne sert à rien de le dire. Il se retrouve comme reculé dans le fond d'un coin. C'est exactement ce que le diable veut faire. C'est qu'on puisse être silencieuse par rapport à une circonstance et qu'on se dise, par mes propres forces, toute seule, je vais y arriver. Mais alors que tu vas commencer à parler à quelqu'un, alors que tu vas peut-être aller vers ton pasteur ou quelqu'un de confiance autour de toi, même c'est ton mari, ta femme, tu vas commencer à expliquer ce que tu vis, des choses qu'ils ignoraient possiblement. Il y a une oppression qui est là, spirituelle, c'est lourd dans ta vie et tu te dis, mais pourquoi ça ne lève pas? Quelqu'un va commencer à te rappeler de la bonté, la puissance de Dieu. Quelqu'un va te rappeler un verset, un seul verset. La parole est vivante. Ce verset-là va faire quelque chose en toi. Wow! Ta foi va être boostée. Tu vas dire, c'est vrai! Le diable a voulu me faire croire le contraire, mais je n'accepte pas ça. Je vais commencer à louer, à adorer Dieu pour ce qu'il va faire et ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mon mari, des gens autour de moi. Tu vois, quand tu commences à louer, à adorer, il y a les limites, les frontières, les petites murailles qui peuvent être là, ça saute parce que tu vois l'infinie grandeur de Dieu et de ce qu'il est capable de faire. Alors aujourd'hui, loue et adore, c'est des simples choses que je te rappelle, mais fais-le parce que c'est tellement important. Amen, amen. Merci beaucoup, Frank, pour cette pensée. Et tu parles de louer et d'adorer et qu'il y a vraiment un effet, il y a un résultat à notre louange et à notre adoration, peu importe les circonstances, comme tu le dis, par lesquelles nous traversons. Et on va tout de suite regarder notre verset du jour. Notre verset du jour aujourd'hui se trouve dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, le verset 22. La Bible dit « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. » Et c'était au moment, pas au moment où on sortait des chars de combat, mais au moment où on adorait. Et vraiment, ce thème, moi, personnellement, ça me parle parce que oui, notre adoration peut changer les choses. Tu as parlé de Paul et Silas dans la prison qui ont adoré. Et au moment où est-ce qu'ils ont adoré, les murs ont tremblé jusque dans la fondation. On parle du mur de la ville de Jéricho qui était barricadé. Et lorsque le peuple a fait le tour en adorant, c'est que des choses qui étaient impossibles, tout d'un coup sont devenues possibles. Et lorsqu'on nous adorons, c'est comme si notre regard se tourne vers Dieu. Au lieu de se tourner vers nos circonstances, au lieu de se tourner vers la montagne qui est devant nous, ça se tourne vers le Dieu qui est au-dessus de la montagne. Et là, ça change la donne. Et vers le Dieu qui ne change pas aussi. Autant notre adoration peut changer les choses, mais notre adoration ne change pas Dieu. Et c'est blabla, et c'est parce que Dieu est Dieu qu'il mérite notre adoration. Peu importe les circonstances. Et quand tu dis on détourne notre regard de nous, ça c'est vraiment important de s'en rappeler, on le dit toujours, mais parce que on dit non, j'ai pas envie d'adorer, je peux pas adorer. Mais en fait, t'es pas en train de t'adorer toi-même, t'es pas en train d'adorer ta situation, t'es pas en train d'adorer ton problème, t'es en train d'adorer Dieu. Et que tu sois bien, que tu sois pas bien, que tes circonstances soient difficiles, soient faciles, mais en fait tu adores celui qui ne change pas, celui qui est fidèle, celui qui est fort, celui qui est puissant, celui qui agit. Et c'est pour ça que notre adoration peut être constante et permanente parce que lui ne change pas. Lui reste fidèle, lui reste aussi extraordinaire, grand et merveilleux en tout temps. Et c'est de se rappeler, on le sait, je pense, intellectuellement, mais quelquefois, c'est comme une condition pour adorer, c'est que mes situations, mes circonstances, mon état émotionnel doit s'aligner avec, avec ça. Si moi je suis bien, je vais pouvoir adorer, mais on ne s'adore pas soi-même, on n'adore pas Dieu même pour nous-mêmes, on l'adore lui pour qui il est. En dépit de ce que tu vis, en fait. Et l'adoration d'une autre facette, là, on parle comme, tu sais, de la façon qu'on le dit, c'est comme Jéricho. Ouah! Là, les murs, tu vois, ils tombent. Mais une adoration très intime et profonde dans le lieu secret amène qu'à changer ta personne, qui tu es, parce qu'on le sait, quand on le contemple, on est transformé à son image. Et parfois, c'est des défis de caractère, c'est des défis de mentalité, des défis de sainteté. Et alors qu'on est avec lui dans notre adoration, il descend et nous transforme. Et comme on le sait, c'est par l'esprit de l'intérieur et ça se reflète à l'extérieur par la suite. Alors qu'on est dans une adoration profonde, wow, nos yeux comme s'ouvrent. Et on se dit, je ne pensais pas que c'était à cause de ça que je vivais telle situation. La parole de Dieu résonne dans ton cœur. C'est pour ça. Je me rappelle des moments où est-ce que j'étais à genoux et Dieu, c'est une phrase. Pouf, tu sais que c'est lui. Et ça change
ta perspective même pour des années à venir. Et ça remet à la lumière certaines choses. Et ça change ta façon de penser. Tu pensais que c'était comme ça que tu devais penser, mais Dieu apporte sa parole. Et ça, c'est extraordinaire et c'est dans l'adoration qu'on va le vivre. Et des fois, même, on n'a pas les mots. Tu sais, tu parlais tout à l'heure, Ouais. des fois, devant des défis, ou comme tu as dit, Annabelle, ben, j'ai pas envie, je me sens pas, voilà, je sens pas de le faire. Mais moi, je trouve que dans la parole de Dieu, dans les psaumes, il y a 150 psaumes. Et dans ces psaumes, on trouve tellement des moments où est-ce qu'il y a des choses qui sont dites de Dieu, des choses qui sont dites de sa grandeur, des choses qui sont dites de sa bonté, de sa toute-puissance, qui sont des mots comme ça qu'on peut s'approprier, alors que nous, peut-être, à ce moment-là, on n'a pas les mots, on peut se les approprier. Et il y a des fois, il y a des psaumes qui vont commencer en disant sur la harpe, sur l'instrument à 10 cordes, etc., etc. Et ça nous dit aussi que dans l'adoration, il y a aussi l'aspect de la musique. Et des fois, lorsqu'on, justement, on n'a pas envie, ou justement, on est au plus bas, mais de mettre, il y a des musiques comme ça d'adoration qui viennent nous aider, entre guillemets, à nous porter et à nous permettre d'adorer, à nous permettre de mettre ces mots dans nos bouches que nous-mêmes, peut-être, l'ennemi nous les a volés à cause des circonstances. Mais ce chant, ce psaume, voilà, ce chant que je vais écouter va me permettre d'adorer, va mettre ces mots dans ma bouche. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à aller comme ça avec des musiques, des instrumentaux sur MCI. Il y a Atmosphère de prière, cet instrumental qui peut vous aider alors que cet instrumental a été conçu dans la présence de Dieu avec une onction particulière et vous êtes assis. Peut-être les mots ne sont pas encore dans vos bouches, mais juste assis dans le silence et en écoutant cet instrument, ben voilà, il y a des psaumes comme ça qui vont défiler. Moi, on a eu un témoignage ici sur l'émission Bonjour chez vous d'une dame qui vivait un deuil. Elle était vraiment au plus bas. Elle dit qu'elle n'était même plus capable de prier. Et alors que Atmosphère de prière passait sur sa télé, ben, les versets sont affichés. Et il y a un moment, elle a regardé, et ben, c'était le verset. Dieu lui a parlé et elle était relevée surnaturellement de ce deuil qui était tellement lourd qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait se relever. Donc il y a vraiment une puissance dans notre adoration. Et il y a justement un chant qui dit... c'est en anglais, du coup, en français, c'est que ça ne me prendra pas, ça ne me volera pas mon Alléluia, ma louange. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans des situations difficiles, c'est parce qu'on vit des épreuves et souvent c'est des attaques. Le diable a attaqué, le diable a volé. Et il y a une chose qu'il ne peut pas vous voler si vous ne le lui laissez pas, c'est votre adoration. Alors ne le laissez pas gagner sur ce terrain-là. On a le contrôle sur le fait qu'on puisse adorer Pierre dans la prison. Il a choisi la louange alors qu'on lui avait volé sa liberté, on lui a volé ses droits, on lui a volé peut-être même sa dignité à ce moment-là, mais on n'a pas pu lui voler son adoration. Complètement. Et ça, c'est de reprendre le contrôle sur ça et se dire, non, là, je me suis fait voler ça. Je vis une situation d'injustice, je vis une épreuve. Eh bien, il y a quelque chose que le diable ne pourra pas me prendre. Et ce qu'il ne pourra pas me prendre, c'est mon adoration. Et c'est là où on est puissant aussi. Et c'est là où on va pouvoir se tenir et vivre tout ce que Frank a partagé. Ouais. Dieu dit que dans la présence de nos ennemis, il va dresser une table. C'est extraordinaire. Dans le milieu d'une oppression, d'une attaque spirituelle démoniaque, tu peux être dans une paix et assis à la table de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement au-delà de nos pensées. C'est tellement plus élevé. Et alors que tu es assis là, même, justement, ça le dit, porte et levez vos linteaux car le roi de gloire fait son entrée. Alors que Jésus va intervenir, alors que tu es dans une situation compliquée, tu commences à louer Dieu et tu es assis à cette table où il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Comme j'ai dit, l'important, c'est pas de pouvoir décrire qu'est-ce qui se passe ou comment que ça se fait dans le monde invisible, mais il y a des choses qui se font. Alors que tu déclares, Père, je te loue. Tu es tellement bon. Tu as dit que les anges nous accompagnent et qu'ils exercent un ministère en notre faveur. Les anges sont relâchés. Les choses bougent dans le monde invisible. Et Père, on veut prier maintenant au nom de Jésus qu'il puisse y avoir la louange et l'adoration qui lève dans la bouche de nos frères et de nos sœurs, qu'il y ait une adoration fraîche, des paroles nouvelles, qu'il y ait un zèle qui peut-être était éteint. On prie que cette flamèche que nous prions en ce moment, que ça puisse prendre feu et qu'il puisse y avoir une adoration puissante qui s'élève de leur bouche, un cri qui sort malgré les circonstances. Tu n'es pas celui qui est l'auteur de ces choses, mais tu es celui qui veut intervenir et tu utilises notre louange et notre adoration. Nous te remercions, Père.
Amen, 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 amen. Merci Frank, merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission avec la rubrique Réponse d'experts avec Mylène Kéry qui est responsable de louange à l'Église Nouvelle Vie qui va nous expliquer comment réussir à se connecter à Dieu pendant nos temps de louange. Bonjour à tous et merci à vous pour cette belle invitation. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette capsule et pour répondre à la question suivante. Comment notre adoration peut changer les choses? Et j'aime cette question puisqu'elle est au centre de ma vie professionnelle, mon travail, oui, mais surtout, elle est au centre de ma vie personnelle. Et laissez-moi en débutant juste vous raconter une petite parcelle de mon témoignage et vous allez comprendre pourquoi l'adoration a changé ma vie et je suis prête à dire que l'adoration m'a sauvé la vie. Il y a quelques années, j'ai traversé un deuil extrêmement difficile. Mais je me suis plongée au cœur de la présence de Dieu. J'ai pris la décision tous les jours de me plonger au cœur de sa présence et de le louer et de l'adorer malgré mes circonstances. Pourquoi? Parce qu'alors que je faisais cela, le focus changeait de centrer sur moi, centrer sur ma souffrance, ma douleur, mes circonstances, à centrer sur lui et lui seulement. Et une phrase qui est devenue clé dans ma vie à cette saison-là et qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est une phrase que j'ai notée un peu partout pour me rappeler et pour y retourner. Et la phrase est la suivante. Sa présence égale. Là où mon cœur arrête de souffrir et se tourne vers lui pour guérir. Parce que j'aime dire que lorsqu'on adore, tout le reste s'éteint. On se fait sourd au bruit extérieur. Notre souffrance s'apaise, nos peurs, nos doutes, nos angoisses, nos questionnements, notre anxiété peut-être, et tout revient. Tout redevient centré sur lui. C'est pour ça que j'aime tant la chanson, le classique que vous connaissez probablement, « Je reviens au cœur de la louange ». Tout est centré sur toi, Jésus. Et ça m'amène à mon premier point pour répondre à cette question avec vous aujourd'hui. Notre adoration peut changer les choses, puisqu'en adorant, on remet Dieu à la première place dans nos vies, au-dessus de tout le reste. Et quand Dieu a la première place dans nos vies, tout peut changer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a la première place, on est disposé à faire sa volonté et non pas la nôtre. Et j'aime ce que mon père m'a toujours répété et continue encore de dire aujourd'hui, de faire la volonté de Dieu, c'est de lui laisser les volants de notre vie. C'est de le laisser guider notre vie là où lui le veut. On se met sur le banc arrière et lui se met sur le banc conducteur et il est au volant de notre vie pour nous mener là où il nous a destinés, là où il nous veut exactement dans sa volonté parfaite et précise pour nos vies. Amen. Mais par exemple, je veux préciser une chose. Adorer, c'est pas seulement de la musique. Adorer, c'est pas seulement pour des musiciens, des chanteurs, non. L'adoration, en fait, précède la musique. L'adoration, c'est pour chacun d'entre nous. C'est un style de vie que nous devons cultiver au quotidien. Et j'aime ici ce que l'auteur A.W. Tozer dit. L'adoration devrait être une attitude et un état d'esprit constant dans la vie de chaque croyant. Donc, l'adoration, c'est quelque chose qui commence de l'intérieur et qui va de l'extérieur. Donc, un acte qui commence de l'intérieur vers l'extérieur et elle influence tous les aspects de nos vies. Amen. Mon deuxième point pour vous aujourd'hui, l'adoration peut aussi changer les choses. Oh et attention, puisqu'elle est un affront à tout ce que l'enfer représente. Et j'aime trop cette phrase, donc je le répète avec vous. L'adoration peut aussi changer les choses puisqu'elle est un affront à tout ce que l'enfer représente. Et j'espère que de l'autre côté de cette caméra, j'entends « Oh oui, Mylène, amen, amen, je suis d'accord avec toi. » L'enfer représente tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc nous, en tant que croyants, en tant que chrétien, et qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Ça veut dire être comme Christ. Donc, en tant que chrétien, et aussi en tant que conducteur de louanges, musicien, chanteur, on représente et on proclame, et même aussi lorsqu'on se présente sur un estrade, on représente et on proclame tout ce que l'enfer déteste. Le nom de Jésus, sa présence, sa puissance, sa guérison, ses promesses. Êtes-vous d'accord avec moi? Son espoir. On représente et on proclame la vie, alors que l'enfer représente tout ce qui est la mort.
Et ce deuxième point m'a tout de suite plongé dans Actes 16, versets 25-26, Paul et Silas. Et je vous le lis ici. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Oh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis visuelle. Donc, j'aime lire ce passage et j'ai l'impression que je m'y retrouve, que je me transporte là, en prison avec eux. Et ça devait être incroyable de juste vivre et de voir la puissance de la présence de Dieu en action, alors que Paul et Silas, malgré leurs circonstances, élevaient leurs louanges, élevaient leurs prières, élevaient leurs cris à Dieu. Et ils étaient un témoignage, parce que ça nous dit ici, et les prisonniers les écoutaient. Donc, eux étaient un témoignage, et eux aussi ont été témoins de la puissance, de la présence de Dieu. Et à cause de cela, les chaînes ont été brisées, les portes se sont ouvertes, ils ont été libérés. Et vous savez, Paul et Silas ont été emprisonnés injustement, mais dans des conditions qui étaient réservées pour les pires criminels de ce temps-là, des criminels dangereux. Mais malgré leurs circonstances déplorables, ils ont continué à chanter, à louer, à prier, et l'enfer n'a rien pu retenir. Amen. Pourquoi l'enfer n'a rien pu retenir? Parce que la présence de Dieu est notre arme la plus puissante, et ça, Paul et Silas l'avaient saisi. Ils l'avaient saisi. Et j'aime le psaume 147, verset 7, dans la traduction Passion, qui dit « Les louanges hautes et saintes de Dieu remplissent leur bouche, car leurs louanges criées sont leurs armes de guerre. » Yes! Ces armes apporteront vengeance à chaque force adverse et à chaque puissance résistante. Je veux clarifier quelque chose. La présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose qui nous est offert. Peu importe là où tu es en ce moment, dans les pires circonstances, comme Paul et Silas, il ne pouvait pas avoir pire circonstances que ça, là où tu es en ce moment, peut-être dans ta prison spirituelle, émotionnelle, peu importe ce que tu traverses, saisis la présence de Dieu. Saisis-la, c'est la seule chose que tu as à faire. Tu n'as rien d'autre à faire. Simplement la saisir. Juste dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je te veux maintenant. La présence de Dieu est là, disponible pour toi en tout temps et à tout moment. Et lorsqu'on décide de faire cela, tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait devient teinté de sa présence. C'est pour ça que quand je vous racontais au début, qu'alors que j'ai traversé mon deuil, j'ai pris cette décision. J'ai pris cette décision de laisser la présence de Dieu venir teinter ma souffrance, ma prison à moi. Et ma prison était ma douleur, était mon deuil, était mes questionnements sur l'avenir, était ce que j'allais devenir. J'ai laissé Dieu venir teinter de sa présence tout ce que je traversais. Parce que je voulais avoir un style de vie d'adoration qui était un affront à tout ce que l'enfer représentait. Amen. En terminant, j'aimerais m'adresser aux conducteurs de louanges quelques instants. Vous savez, vous avez une responsabilité énorme. Oui, il y a une responsabilité de savoir se préparer. Tout ce qui est technique, de savoir se préparer, en effet. De savoir bien chanter, mais au-delà de ça, mais savoir aussi perfectionner notre instrument pour offrir le meilleur à celui qui nous a donné ce don-là. Mais au-delà de ça encore, toutes des choses importantes, mais une responsabilité spirituelle. Une responsabilité devant les gens, oui, absolument, mais une responsabilité en privé. Et notez bien ceci, tout ce qui découle en public est ce qui est cultivé en privé. Je le répète. Tout ce qui découle en public est ce qui est cultivé en privé. C'est pour ça tantôt que je disais, l'adoration, c'est un acte qui commence de l'intérieur vers l'extérieur et qui influence tous les aspects de nos vies. Donc, c'est important en tant que conducteur de louange d'avoir une relation avec Dieu quotidienne, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître sa parole. Notre attitude, notre langage, nos pensées, et j'ose le répéter, nos pensées, cultiver tout ça. Tellement important parce que tout ce qui va découler en public va être avec ce qu'on va avoir cultivé en privé.
Et lorsqu'on se tient devant des gens, que ce soit peu nombreux ou très nombreux, il n'y a aucune différence. Parce que lorsqu'on loue, on combat. C'est un combat. J'aime dire que lorsque je loue, moi, je vais à la guerre. Je vais à la guerre parce que, et ça m'émue de vous dire ça en ce moment, parce qu'on combat pour des gens qui ont des pensées suicidaires, des gens qui veulent mettre fin à leur vie. On combat pour des gens que peut-être ils viennent de recevoir un diagnostic de cancer et qui se trouvent là démunis devant nous et qu'ils ont besoin de saisir que Dieu est là pour eux. On combat pour des gens peut-être qui n'ont pas la foi. Et notre passion et notre conviction et notre foi va leur dire oui, Dieu est bon, Dieu est vrai, Dieu existe. On combat. On combat pour des gens pris avec l'anxiété, avec l'angoisse. On combat et l'ennemi doit trembler. Il doit savoir que lorsqu'on pose pied sur l'estrade, que lorsqu'on pose pied sur l'estrade, des chaînes vont être brisées, des vies vont être transformées, des malades vont être guéris. Amen. Notre vie d'adoration doit nous préparer afin que notre louange soit un affront pour tout ce que l'enfer représente. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Notre adoration peut changer et va changer les choses. J'espère que vous avez été édifiés, j'espère que vous avez été bénis, j'espère que ça a pu répondre à la question, mais j'espère aussi que ça vous a donné envie d'en apprendre plus sur l'adoration. Je vous laisse avec ceci et j'espère qu'on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Mylène, pour cette très, très belle rubrique. Merci pour ce que tu as apporté. Et merci à vous deux d'avoir été ici. Oui, ton adoration peut changer les choses. Nous vous encourageons, alors que c'est le week-end, alors que certains d'entre vous, vous allez aller à votre église locale. Prenez le temps d'adorer, mais n'attendez pas à aller à l'église pour adorer dès maintenant. Prenez le temps de parler, de dire à Dieu comment il est grand, comment il est puissant, comment il est bon, combien vous l'aimez. Et vraiment, nous vous bénissons. Passez un excellent week-end. Merci d'avoir été là toute cette semaine. On vous dit à lundi pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.